Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire une petite pochette parfumée. Donc j'ai déjà commencé, mais j'ai pris un papier de 23,5 x 18 cm. C'est un papier action, hein. C'est un papier action, voilà. Et je vais faire des plis sur trois côtés. Donc sur un des plis dans la plus petite largeur, forme euh, paysage, des plis à 1,5. Donc un pli à 1,5 sur le haut et un pli à 1,5 de chaque, sur les formes portraits de chaque côté. Donc c'est une pochette parfumée pour mettre dans les armoires. C'est un tuto que j'ai vu sur la chaîne le Scrap de Louise, je crois. Je vous mets le lien de sa chaîne en description sous la vidéo. Et je trouve que c'est une super idée pour soi-même ou pour offrir. C'est top. Donc c'est une pochette dans laquelle on pourra insérer une lingette parfumée de sèche-linge, ce qu'on veut. Donc là j'ai plié donc j'ai pris en format paysage, j'ai fait mon pli à 1,5, je l'ai marqué et j'ai cherché le milieu. Le milieu. De prendre des mesures et de se tromper, on est plus sûr comme ça. Donc là je marque le pli du centre. Et là on a fini avec les plis. Alors c'est très très rapide à faire. Qui prend le plus de temps, comme d'habitude, c'est la décoration. Donc j'ai pris le milieu, mais je laisse quand même quelques millimètres. Je ne ramène pas jusqu'au bord voilà, pour pas être sûr qu'il ne dépasse pas. Donc je laisse quand même quelques millimètres sur le rebord où je vais mettre ma colle en fait. Donc là je marque merci aux nouvelles abonnés et nouveaux abonnés. Voilà, là je marque le pli. Je réfléchis. Je me souviens plus en fait où je coupe. Voilà, je coupe là. Donc là, la vidéo, on voit assez bien hein, mes plis, tout ça. Donc, vous voyez où je coupe. Voilà, je vous conseille juste, là c'est un papier action, c'est un papier qui est assez épais. Donc je vous conseille juste de couper même 1 mm au-dessus du pli. Parce que si on coupe sous le pli, ça va pas. Même au milieu du pli, ça va pas très bien non plus. Parce qu'avec l'épaisseur, quand on plie la pochette, ça a tendance à frotter un peu. J'ai dû reprendre un petit peu mon pli parce ma découpe, parce que quand je repliais, ça frottait un petit peu. Parce que cette partie-là, elle va aller à l'intérieur des rabats. C'est pas les rabats qui vont à l'intérieur. Les rabats vont aller à l'extérieur. Voilà, je coupe les deux petits carrés qui se trouvent sur l'autre partie inverse. Donc, je vais couper en biais, mais déjà je coupe droit. Et après, je ferai le biais. Que vous ne verrez pas parce que mon téléphone aura coupé à cet endroit-là. Voilà. Donc là, j'ai repris. Donc j'ai coupé en biais. Mais en même temps, sur les rabats, j'ai légèrement enlevé les angles. Vous voyez ici. J'ai légèrement arrondi les angles au ciseau, hein, simplement. Donc là, j'ai pris le die cercle à broder de chez Action, qui est très joli, j'adore. Euh, et je me suis servi du plus petit rond pour faire une découpe sur le rabat. Vous voyez, sur le rabat où il n'y a pas de pli. Sur la partie arrière, en fait, c'est l'arrière, ça. Où il n'y a pas de rabat, en fait. Si je me fais bien comprendre, mais les images parlent d'elles-mêmes, hein. Dans un premier temps, j'ai coupé tout le die dans un papier craft. J'ai pris un morceau de craft, j'ai coupé tout le die. Et ensuite, je me suis servi du plus petit rond de ce die pour couper le rond sur ma pochette.
Moi, j'ai pris ce die. Mais après, vous pouvez prendre un die carré, un die rond. Il faut qu'il y ait quelque chose d'ajouré quand même pour que les parfums sortent bien de la pochette. Donc là, je m'en mets à l'intérieur de ma pochette. Et je vais prendre un morceau, du ruban assez large en tulle. Vous prenez un petit bout de tulle, ce que vous voulez, hein, quelque chose d'ajouré, de très ajouré quand même. Ne fermez pas avec un autre papier ou vaut mieux rien mettre du tout, hein, au pire. Laissez le trou apparent, hein. C'est pas un problème non plus de laisser le trou sans mettre un tulle ou quoi que ce soit, puisque dans la pochette on mettra une lingette parfumée, on mettra pas quelque chose en poudre ou qui risque de s'échapper. Donc une lingette parfumée, une lingette sèche-linge par exemple, un un papier où on aura mis des huiles essentielles dessus, plutôt un papier buvard. Un morceau de papier aquarelle va très bien pour faire ça. Prenez un morceau de papier aquarelle, vous pchitez de parfum, d'un parfum que vous aimez bien ou d'une senteur quelconque. Vous pouvez aussi faire un petit sachet de lavande extra plat, parce qu'il ne faut quand même pas trop que ce soit trop épais, hein. On peut aller jusqu'à 5 mm, même 1 cm, je pense que ça peut passer dedans. Faites un petit coussin bien plat avec de la lavande dedans et vous glissez dans votre pochette. Donc là, je l'ai collé avec la colle à tissu. Des fois, j'aime bien. Ça aurait collé qu'une colle normale, hein. La colle action, je pense qu'elle va mettre du temps, mais je pense qu'elle va coller. Mais le souci, il faut que ça colle assez vite parce qu'on ne va pas attendre que ça sèche 3 heures pour pouvoir refermer sa pochette. Et si vous refermez tout de suite, ben, ça risque de se coller à la partie opposée. Donc, vu qu'elle est bouchée, mais de chez bouchée, je vais avec la cuillère. Et là, j'en mets partout. J'ai des gros pâtés, donc je prends un morceau de papier un peu rigide et puis je m'en sers comme d'une spatule. Le soleil s'est caché, il y avait un beau soleil ce matin, et là il s'est caché, hein. C'est très couvert. Mais bon, ça va, il fait pas froid. Moi je suis en Bourgogne, hein, pour rappel, en Saône-et-Loire exactement. On n'a pas de pluie. En début de semaine, ils en prévoyaient chez nous, et puis là aujourd'hui, ben, ils en prévoient plus. C'est couvert, c'est tout. Mais on n'aura pas de pluie, hein, je crois pas. J'ai semé de la pelouse au refuge et ça m'embête ça par contre parce que je l'ai semé quand il pleuvait et maintenant il pleut plus quoi. Donc il va falloir qu'on l'arrose. Et bah, on arrose avec l'eau qu'on paye quoi. Donc c'est, je sais pas, je vais voir. Peut-être une petite pluie cette nuit. On verra bien. Si je vois qu'il n'y a pas plu demain, j'arroserai. Parce qu'ils annoncent un beau week-end. Voilà, et je me sers donc du die que j'ai découpé dans un papier craft. Donc là, j'ai découpé en entier. Je vais m'en servir sur la face, la face visible de ma pochette. Là, je vais coller tout l'embellissement du die. Avec le tulle à l'intérieur, ça va bien avec le cercle à broder. Bon, franchement, je suis contente. Je suis contente de l'effet que ça fait. Donc là, je le colle avec la colle Nouveau, hein. Je ne me pose pas de questions pour les petits embellissements comme ça.
Elle est d'une grande précision, elle colle super bien, elle ne déborde pas. Même si ça déborde un peu, elle devient transparente. Et elle ne se bouge pas. J'ai pas besoin de la mettre dans un petit machin avec une aiguille qui se bouge tout le temps. Je la pose simplement à l'envers dans un support de colle ou un verre, hein, ce que vous avez. Donc, cette colle, je la trouve chez à la Fourmi Créative. Je pense que je l'avais achetée. Peut-être qu'elle est sur Craftelier aussi. Moi, je pense que vous la trouvez facilement. Vous tapez dans la recherche Google colle Novo, Nuvo. J'ai payé dans les 3,50 € le pot. Ça fait au moins 6 mois que je l'ai, hein. Et vu que je m'en sers que pour les petites choses comme ça, j'ai la collection pour coller les bases de cartes, les grosses choses. Vous voyez, quand je fais des albums, tout ça, je me sers de la collection. Mais pas pour ça, parce que ça file, ça colle mal, ça déborde. C'est un peu. On est copains et pas copains. C'est l'amour vache toutes les deux. En fait, elle va super bien au début et dès que le pot, vous l'avez laissé traîner un petit peu, elle commence de filer, elle coule. Mais bon, elle me rend quand même bien service et je la conseille de toute façon. Donc la all purpose de Action, hein. Moi, j'utilise 3 colles, hein. J'utilise celle-ci, la all purpose d'Action et la Patex. Parce que la Patex, pour coller les gros papiers ou les bases, les structures d'albums, il n'y a pas mieux, je pense. Elle n'est pas chère et puis elle colle très très bien et elle sèche rapidement. Voilà, j'ai collé tous mes petits embellissements. Donc maintenant, on va pouvoir passer au montage de la pochette. Donc on va déjà coller ce petit rabat. Celui-ci, on va le coller à l'intérieur. C'est la seule chose qu'on collera à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si on met tous les rabats à l'intérieur, déjà on ne pourra plus ouvrir la pochette. Et trop de choses dans l'intérieur bloquent en fait l'insertion de vos produits parfumés que vous mettrez dedans. Ça va se coincer sur le rabat. Donc c'est mieux de rien mettre à l'intérieur. Donc là, j'ai voulu coller avec ma Patex que j'ai mise dans un petit pot, dans un contenant avec une aiguille. C'est les contenants de contenants de précision de chez Craftelier. Ils sont très bien, hein. Alors ça, ils sont super, hein. Mais la Patex, quand elle reste un moment dans ces contenants-là, elle épaissit. Et elle passe plus dans l'aiguille. Et j'ai la petite aiguille pour déboucher l'embout, c'est bien, ça passe, c'est débouché, mais pas suffisamment pour que la Patex passe dedans. Donc en fait, elle va bien la Patex dans les petits embouts, mais dans les petits flacons, mais il faut qu'elle soit utilisée rapidement. Elle doit s'évaporer un petit peu à travers le plastique. Il y a des plastiques qui sont assez poreux et ça s'évapore à travers. Et elles s'épaississent toutes seules, les colles dedans. Du coup, j'ai collé comme un nouveau. Voilà. L'intérêt de ne pas avoir le rabat, j'ai laissé toujours un petit millimètre, c'est qu'on n'a pas trop le rabat sur le bord. Et en plus, il est très bien collé. Donc là, c'est le haut de la pochette. Donc le haut de ma pochette. Fais gaffe avec le die action que la petite vis qui est sur le cercle à broder soit en haut.
que ça c'est le haut de la pochette. Donc là je la colle. Le bas, on s'en occupera après. On ne le colle pas. Parce que si on le colle, on ne pourra plus ouvrir la pochette. Logique. Donc soit on le colle une fois qu'on a mis quelque chose dedans, mais on ne pourra plus ouvrir la pochette pour le changer, cette chose. Donc du coup, moi je vais mettre des scratchs, voilà, des velcro. Comme ça on pourra ouvrir la pochette et changer la lingette quand elle sentira plus rien. Café. C'est la pause café. J'ai fait cette vidéo hier soir tard, donc comme je ne voulais pas discuter, parler en même temps que je travaillais, parce qu'il y avait mon mari qui était dans le canapé à moitié endormi en train de regarder la télé. Donc là, je fais la voix off ce matin. Donc là, on est quel jour? On est jeudi. Donc les scratchs, je colle la partie douce ou la partie et la partie rugueuse dessus. Donc j'ai collé toutes mes parties douces et je recolle mes parties rugueuses par-dessus. Donc j'ai la partie collante à l'extérieur. C'est la seule solution pour mettre vos scratchs bien en face. Et là, ça me colle au doigt. Donc je me sers de mon critérium pour me décoller les doigts. J'écris pas avec le crayon, hein, je m'en sers d'objet touche à tout un petit peu. Voilà, pour me décoller les doigts. Après, je colle le crayon. Il colle bien ces scratchs là, hein, ces velcro, ces scratchs, c'est des velcro aussi. Je les avais achetés chez AliExpress. Donc vous pouvez retrouver. J'ai une playlist haul. Donc si ça se fait encore, vous allez sur le site AliExpress, vous marquez velcro et vous trouverez. Donc juste un petit conseil, vous allez voir, je les ai collés un peu haut sur mon rabat, j'aurais dû les coller à ras du pli intérieur. Parce que vous voyez, on les voit. Puis là, j'ai mis des noirs, je sais pas pourquoi, j'ai des blancs, j'ai mis des noirs, c'est pas grave. Parce que j'en ai des blancs, des noirs et des roses fuchsia comme ça. Ça fait prêt. C'est pas grave, je vais arranger ça. Je vais arranger après, vous verrez. Rien de grave en scrap. Tout s'arrange. Donc on va passer à la partie ancrage. Oui, il ne faut pas oublier. Là, j'encre une fois que la pochette est montée parce que c'est pas la peine d'ancrer au départ, parce qu'il y a plein de choses qui ne se verront pas, donc ce qui ne se voit pas n'a pas la peine d'être ancré. Ça se verra pas, ça Valérie. Faut pas être radin sur l'ancrage. Je trouve que c'est tellement joli. En vintage, faut ancrer et sur-ancrer. Mais moi, j'encre même quand c'est pas du vintage. Je trouve que souvent les papiers Action, surtout, on a vraiment un bord blanc. Ils sont pas teintés dans la masse, hein. Donc, je trouve toujours plus joli d'ancrer. Donc là, c'est un papier, donc le papier le plus fin du bloc Action Craft noir et blanc. Je l'avais embossé avec le classeur d'embossage de... Ah ouais, je me rappelle plus du nom. Ça va me venir quand j'y penserai plus. Donc j'ai fait une vidéo avec une carte juste avant pour le partenariat Innovart. Voilà.
Et donc c'est le classeur d'embossage Innovart. Quand j'embosse sur un papier qui est épais, je l'humidifie toujours un petit peu. J'ai une bombe d'eau en fait et je mets légèrement de l'eau dessus. Je trouve que l'embossage prend mieux. Sauf que là, c'est un papier fin d'action en plus, qui ne tolère pas du tout la flotte. Hein. Donc il a tout gondolé. Et j'ai oublié que c'était fin, il fallait pas mettre d'eau. Donc c'est pas grave, c'était un test et je regarde si c'est droit. Et bon, en fait, ça fait pas vilain parce que c'est vintage quoi. Donc même si c'est un peu gondolé, ça fait pas vilain. Mais ne mouillez pas le papier fin craft d'action. Sur le coup, du coup, mon embossage a super bien pris. Hein. Mais le classeur, il fonctionne très bien aussi. Pour ceux qui n'ont pas vu la carte que j'ai fait avec les produits Innovart, je mets en barre d'infos, juste en haut de la vidéo, là, il y a un petit i. Je mets le lien. Donc là, j'ai un embellissement que j'avais reçu d'une copinette. Euh, je sais plus qui. Désolée, si tu te reconnais, tu me dis coucou, c'est moi et je te referai un gros merci encore une fois. Parce qu'il est vraiment magnifique. Et du vintage, j'en ai pas beaucoup. Mais vous voyez, elle l'avait fait. Elle a empilé plein de choses en fait. C'est ça qui fait joli, c'est l'assemblage. Mais il faut assembler comme il faut. Et là, c'est assemblé comme il faut. N'assemble pas n'importe quoi avec n'importe quoi. Donc là, il y a un morceau. À la base, c'est un morceau de tulle sur lequel elle a collé deux petits rubans de dentelle, sur lequel elle a collé un papier format ATC en fait, euh, craft, un autre papier déco qui est pas trop épais. Elle a mis un embellissement tag sur le côté avec une petite perle marron, une demi-perle ou un drop. C'est une enamel dot. Euh, un petit ruban, une photo d'une petite fille vintage. Voilà. Un petit napperon, un petit bouton, un petit. Il y a plein de choses sur cet embellissement, mais c'est très bien assorti et très bien mis. Et là, je me déplace avec mon ordinateur sans fil pour aller le mettre à son fil parce que j'ai plus de batterie et j'ai pas envie que ça coupe en plein milieu. Donc là, je cherche comment je vais installer. J'ai un petit napperon, vous avez vu, j'ai un petit napperon en papier calque en vélum que j'ai fait. Et je voulais l'utiliser et en fait, je ne vais pas l'utiliser. Parce qu'il est assez gros et il y a déjà beaucoup de choses sur l'embellissement. Il est déjà bien complet. Et à lui seul, il fait la déco. Donc là, je vais percer un trou en haut. Parce qu'en attendant que mon pistolet à colle chauffe, parce que je ne l'avais pas mis allumé, je vais percer un trou en haut. On va passer une petite ficelle, une corde, une twine, un ruban, ce que vous voulez, pour pendre le sachet parfumé dans l'armoire, bien sûr. Dans l'armoire ou partout ailleurs. Hein. Dans, dans un placard, dans les toilettes. On peut le mettre dans une boîte avec d'autres choses. Faire plein de choses. Je trouve que c'est super ce petit truc. Je vais en faire plusieurs. Je vais en faire pour moi et j'en ferai d'autres pour des copinettes. Ça va assez vite. Hein. Voilà, c'est la première fois que je le faisais, donc c'était un peu, je réfléchis, etc. Mais sinon, ça va assez vite. Hein. Donc là, je vais utiliser ma crocodile pour faire le trou. Si vous n'avez pas de crocodile, vous faites un trou avec un poinçon, avec une perfo normale. C'est pas nécessaire, hein, la crocodile. C'est bien utile, mais pas indispensable. Donc c'est utile pour poser les œillets. Moi, c'est une des premières choses quand même que j'avais acheté.
j'ai acheté assez rapidement. Quand j'ai monté mon matos de scrap, j'avais rien, pas grand chose à la base, parce que moi je bricolais déjà, j'avais quelques trucs, mais pas grand chose. Tous les mois j'achetais un beau. Pour mon anniversaire, je demandais du scrap. Pour Noël, je demandais du scrap. Pour tout, je demandais du scrap. Après, bon, moi j'ai un petit point scrap pro, mais je me sers de ce que j'ai. Vous voyez, par exemple, j'ai pas des œillets de toutes les couleurs. J'ai des noirs, des blancs. J'ai deux tailles, par contre. C'est important aussi, ça. Et là, vous voyez, quand je veux en faire un de couleur, ben, je prends un blanc, là, et un marqueur de chez Action, là, c'est un marqueur à alcool, hein. Et puis je le peins, je le colorie. Et ça tient très bien, hein. Donc, bon, les marqueurs à Action, on y revient. Ils écrivent bien. Bon, alors, le problème, c'est les couleurs. Ça fait pas la même couleur selon que vous prenez tel papier, telle matière, tel support. Parce que moi, je m'en sers pour colorier du bois, colorier du métal, en l'occurrence mon petit œillet. Et la couleur que j'avais sur mon papier, elle n'est pas du tout la couleur que j'ai sur mon métal. Et en fait, il faudrait, pour associer des couleurs, comment dire, je trouve qu'il faut en avoir trop, en gros, pour avoir des couleurs qui s'associent entre elles. Pour faire des dégradés, tout ça, il faut avoir une centaine de marqueurs. Euh, Moi, j'en ai à peu près une cinquantaine. Moi, maximum, hein, je me suis arrêtée à... Je vais prendre mon nuancier, je vais vous dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 20, 30, 40, 50. Ouais, j'en ai une soixantaine, on va dire. J'ai du mal à trouver des couleurs qui s'associent entre elles. Il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent. Je ne les trouve pas géniales, en fait. Donc, je crois que je vais me refaire une collection de marqueurs en avoir moins, en fait, et avoir des meilleurs. Parce qu'ils nous vendaient des pochettes avec 4 ou 5 marqueurs, il fallait en acheter, voilà. Donc il faudrait que j'en achète le double pour avoir mes associations de couleurs que je voudrais. Ils sont bien, hein, c'est sûr, mais il faut en avoir trop, quoi. Moi, j'ai pas la place d'avoir 500 000 marqueurs, quoi. Donc je pense que je vais me refaire tout doucement une collection. J'ai essayé ceux de chez Stampin' Up et ils sont top. Désolée. Après, c'est pas le même prix, hein, c'est normal, hein. Mais en plus, j'ai pas besoin d'en avoir tant pour avoir des couleurs qui vont bien entre elles. Et en plus, chez ceux d'Action, il y en a plein que je ne me sers pas, quoi. Il y a plein de couleurs que je ne me sers pas. Il y en a certains qui vont très bien, mais il y en a d'autres, c'est... Je sais pas pourquoi ils sont pas tous égaux. Et en plus, j'utilise pas tellement les encres alcool, je colorise plus avec l'aquarelle. L'aquarelle ou le crayon de couleur aquarelle. Rarement au feutre alcool. Donc je pense que je vais me débarrasser de toute ma collection de feutres à alcool. Et ben, je l'offrirai à quelqu'un, hein. Je ne vais pas la vendre ou non, je l'offrirai. Je ferai une petite vidéo comme j'ai fait pour le pochoir, les pochoirs Stampin' Up que j'avais eu en double. Donc je ferai une petite vidéo et j'offrirai tout le lot. Voilà. Bon, c'est comme ça, moi ça me prend, hein. Et je vais réduire, je vais avoir plein de place parce que j'aurai plus besoin de tous ces feutres que je me sers pas. Et ils sont tout neufs, hein, et je les ai toujours bien conservés à la verticale, donc ils fonctionnent très bien, hein. J'ai pas eu de problème avec ça, hein. J'ai pas eu de feutre qui ne fonctionnait pas. J'ai eu des feutres en double, ça oui, parce que quand on achète des pochettes, des fois ils vous mettent une autre couleur, puis une autre couleur que vous avez déjà, tant qu'à faire. Des couleurs qui se ressemblent, alors
Couleurs qui se ressemblent avec une petite différence de ton, c'est bien parce qu'on peut faire un dégradé. Mais non, j'accroche pas. Je sais pas pourquoi. J'ai pas accroché. Je pense que j'ai pas accroché au feutre alcool en général. Donc, mis à part pour colorier du bois, du métal, je trouve que pour ça, ça va super bien. Colorier une ficelle, hein, colorier un ruban. Vous pouvez même colorier un ruban avec, vous voulez un ruban jaune, vous le coloriez au feutre alcool. Ça tient très bien. Ce que j'apprécie chez Stampin' Up, c'est que ils ont des lots, en fait. Par exemple, vous avez un lot de bleu, et c'est vraiment trois, je crois, par 3 ou 4, ils sont vendus 3. Pour faire un dégradé, 3 couleurs, ça suffit. On n'a pas besoin de 6 couleurs pour faire un dégradé. Et en plus, ils ont un crayon estompage qui peut éclaircir la couleur si vous voulez faire un dégradé plus clair. Et bien mixer les couleurs entre elles, on a un crayon spécifique et j'ai vu ça et j'ai dit oh waouh, c'est ce qu'il me faut. Parce qu'avec, je sais pas, la collection doit faire je crois qu'il y en a une vingtaine maximum. Hein, et il y a vraiment le choix de couleurs qu'il me faut, quoi. Sans en avoir trop non plus. Hein. Et ça va me faire un petit peu de place dans mon petit placard. Parce que j'ai pas beaucoup de place. Moi, mon coin Scrap Pro, mais est restreint et c'est très bien comme ça parce que ça m'évite d'amasser. D'amasser des tas de choses qu'on ne sert pas. J'aurais jamais une Scrap Pro avec des objets jusqu'au plafond. Je ne suis pas une amasseuse, moi. C'est pas dans mon, c'est pas dans mon caractère, on va dire. Des fois, je sais plus si j'éparpille pas, j'amasse pas, je veux pas de choses que je me sers pas en fait. C'est comme dans sa tête, il faut pas avoir des choses qu'on se sert pas. Je dis souvent, comme tu es dans ta maison, tu es dans ta tête. Il faut pas amasser des souvenirs, il faut pas amasser des choses. On masse rien, moi. Donc là, on finit avec la créa, là je pars dans les choses. Donc j'ai mis une ficelle comme ça en truc là, j'ai mon téléphone qui sonne. Démarchage, comme d'habitude, entre midi et 2, là c'est toujours ça. Euh, j'ai rajouté des petites perles. À ma petite cordelette en jute. Cordelette quoi. Donc là je regarde mes petits scratchs qui se voient. Oh ça m'énerve. Collez-les bien bas au bord. Hein. Donc du coup je vais mettre de la dentelle. J'ai plus de dentelle. Je suis en rate de dentelle marron. Enfin beige, vintage. Comme j'en avais pas beaucoup, j'en utilise. Je n'en achète pas beaucoup. Donc je suis en rate de ça. Je vais aller en chercher. Parce que ça c'est bien d'en avoir quand même. J'en ai de la beige. Elle n'est pas marron, elle est beige. Donc ça va le faire. Petites dentelles autocollantes d'Action, là, elles sont top. Moi je les aime bien. Après, c'est bien de mettre du beige aussi. Hein. Oh, Tilly, qu'est-ce qu'elle fait elle entend il prie n'importe quoi, elle jappe. Et après, tu vas exciter Elios qui va japper aussi parce qu'il va se demander pourquoi tu jappes. Alors, suffit. Voilà, donc vous voyez, je vais le coller au bord, tout au bord de mon rabat. Comme ça va
planquer mes velcro. Donc elle colle hein, cette dentelle. Hein, mais combien de temps, j'en sais rien. C'est ça le problème, souvent avec les produits Action, c'est que ça colle, mais pas longtemps. Donc je rajoute toujours de la colle quand même. Juste un petit liseré au rebord. Et en même temps, vous voyez, le destin fait bien les choses parce que je trouve que ça fait plus joli. On rabat avec un petit morceau de dentelle au bout. Donc vous voyez, je la laisse, je la fais dépasser légèrement du rabat. Au dos de la pochette, j'ai pas mis grand chose. Vous voyez, j'ai mis mon morceau de dentelle, mon die, ça suffit. Voilà, trop bien là. Ouais, ça me plaît bien. Ça s'ouvre. Ça se ferme. Et c'est nickel. Donc là, il faut que je finisse. Pour finir, je vais remettre 2-3 petites décos sur le devant.